Bonjour mes reines, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voulais vous partager cet aliment anti-âge que vous devriez obligatoirement manger régulièrement après 40 ans. Juste avant de commencer, si vous manquez d'idées recettes faciles, simples à préparer avec justement des produits de saison, eh bien il y a le défi 7 jours alimentation saine printemps-été qui est actuellement en cours. Il s'agit de 28 recettes à réaliser. Je vous mets là dans le petit comme info toutes les infos. Si vous cliquez dessus, vous pourrez lire toutes les infos. Et allez, on démarre ensemble cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez des femmes qui ont la quarantaine et qui paraissent facilement 10 ans de moins? Je suis sûre qu'autour de vous, ou soit des connaissances peut-être lointaines ou plus proches, vous avez une personne dans votre entourage qui a passé la quarantaine et qui fait facilement 30 ans. A contrario, je suis sûre aussi que vous devez connaître des femmes qui ont la quarantaine et qui font facilement 10 ans de plus. Alors bien sûr que le mode de vie, les difficultés de la vie, le stress, l'anxiété jouent forcément moralement et du coup aussi a un effet sur le physique. Ça c'est certain. Il n'y a pas que ça aussi, bien entendu, la maladie a aussi forcément un effet sur le mental et donc forcément aussi sur le physique. La cigarette aussi, souvent ce sont aussi des personnes qui fument et qui fument beaucoup. Mais aussi, et c'est vraiment là le sujet de cette vidéo, c'est l'alimentation. Vous pouvez réellement manger des aliments qui sont toxiques pour vous comme l'est la cigarette. Ces aliments, ils vont forcément avoir un impact sur le vieillissement naturel de votre corps. Là, ce que je voulais vraiment vous partager, c'était 7 aliments qui, eux, vont avoir un effet qui sont incontournables après 40 ans parce qu'ils ont vraiment un effet antioxydant et eux, ils vont aider votre corps à ralentir le phénomène naturel du vieillissement. Alors quand je parle vieillissement, il s'agit du vieillissement physique, et j'allais dire surtout, oui, parce que c'est ce qui reste le plus important, le vieillissement naturel, aussi de votre cerveau, de votre système cardiovasculaire, de votre santé. Ce sont des aliments qui agissent forcément, si on joue sur la santé, si ces aliments ont un effet bénéfique sur votre santé, ils auront forcément un effet bénéfique sur votre physique également. Et ça s'avère vrai surtout après la quarantaine, je trouve. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement, c'est clair que vous le savez certainement, je le partage librement dans mes vidéos, j'ai 49 ans, et c'est certain que lorsque je bois un petit peu trop, si je bois 2-3 verres de vin, je ne vais pas me sentir bien. Je vais être dérangée, je ne vais pas me sentir bien du tout. Alors que lorsque j'avais 20 ans, ça n'avait pas autant d'impact sur moi. Donc notre corps nous parle, il nous envoie des signaux, ne les ignorez pas et surtout faites qu'avec votre alimentation, vous vous sentiez mieux. Faites que votre alimentation soit une alimentation qui vous aide à avoir une meilleure santé. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir bonne mine, que votre teint va être plus lumineux, que vous allez avoir aussi plus de vitalité et que cela aura un effet bénéfique, même général, sur votre santé globale. Voilà, fini les brûlures d'estomac, les ballonnements, voilà, toutes ces petites choses qui peuvent nuire à votre santé. Je démarre donc avec le premier aliment donc, qui est vraiment antioxydant et qu'il faut vraiment consommer régulièrement. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais c'est plein de mercure, ouais, donc du coup c'est vrai que ça nécessite de le manger bio, voire sauvage. Bon, il s'agit du saumon, vous l'avez peut-être deviné. Le saumon, il est vraiment riche en acides gras, en oméga 3. Et c'est du bon gras, ce qui est excellent pour votre système nerveux, pour votre cerveau, pour stimuler votre mémoire, pour votre cœur également. Donc, pensez à manger régulièrement du saumon. Deuxième aliment que vous devez aussi consommer régulièrement, ce sont les noix. Les noix, c'est exactement la même chose. Elles sont très riches en acides gras, en oméga 3. Alors, certes, il ne faut pas en abuser parce qu'elles sont aussi caloriques.
Si vous en mangez, on va dire une petite poignée tous les jours, c'est bien. Environ, on va dire 8, voilà à peu près, tous les jours. Elles sont donc aussi excellentes, comme le saumon, pour votre cœur, pour votre cerveau, pour votre système nerveux. Donc, vous pouvez, eh bien, par exemple, les manger tous les matins dans votre petit déjeuner, voilà, avec des flocons d'avoine. Voilà, vous consommez régulièrement des noix. Troisième aliment, ce sont les figues. Et les figues, elles regorgent aussi d'antioxydants. Ces antioxydants qui sont tout particulièrement, mais excellents pour la peau, pour la qualité de notre peau. Elles ont aussi un effet anti-inflammatoire naturel qui est vraiment très intéressant, puisque ça va stimuler votre corps et bien à lutter contre ces petites choses là, ces petites maladies, voilà, à l'aider à lutter contre des petites infections. Voilà. Donc vraiment les figues, profitez-en quand c'est la saison. Quatrième aliment, il s'agit de l'avocat. Alors l'avocat, c'est vraiment du bon gras. En effet, il est calorique, mais honnêtement, entre manger un avocat ou manger une part de gratin dauphinois, enfin je ne sais pas, je pense que vous voyez, c'est du bon sens. Il s'agit de manger du bon gras. Ok, c'est comme par exemple si vous avez une envie de sucrer après les repas, là je change un petit peu, je dévie un petit peu, mais c'est un conseil qui me vient du coup à l'esprit avec ce que je viens de dire. Si vous avez toujours à la fin de votre repas envie de manger une petite note sucrée, c'est vrai qu'on entend beaucoup sur internet dire qu'il vaut mieux manger le fruit en dehors de repas pour mieux l'assimiler, tout ça. Bon, ok, pourquoi pas, mais en attendant, honnêtement, si votre truc c'est de manger une barre de chocolat tout le temps à la fin du repas, un bonbon, voilà, de toujours finir après une note sucrée, prenez un fruit à la place. Vraiment, voilà, le fruit c'est du fructose, c'est du sucre naturel, et à ce moment-là, oui, vous pouvez le faire. C'est clair que manger un fruit, c'est pas comparable entre manger une barre de chocolat au lait, par exemple. Ok, vous voyez, je pense, le principe, je pense que vous voyez ce que je veux dire en donnant ces exemples. Le cinquième aliment qu'il faut vraiment intégrer dans votre quotidien, alors là on est en plein dans la saison, allez-y, ce sont les fruits rouges et tout particulièrement les myrtilles et les framboises. Ces petits fruits rouges ont un effet antioxydant super puissant, vraiment. Consommez-en régulièrement dans votre petit déjeuner par exemple, moi c'est ce que je fais mais vraiment régulièrement le matin, et c'est vraiment un délice en plus. Leur qualité nutritive naturelle permettent vraiment d'avoir des effets bénéfiques et bien sûr le cerveau, et elles stimulent aussi votre système immunitaire naturellement. Donc allez-y, vraiment. Le sixième aliment anti-âge, alors j'en parle aussi beaucoup, comme les fruits rouges c'est vrai, mais c'est important. Ce sont les légumes verts et tout particulièrement alors le cresson, les épinards aussi sont super intéressants. Le cresson, il contient un niveau élevé de vitamine A, de vitamine C et de vitamine K. La vitamine A, c'est une vitamine qui permet à votre corps de l'aider, de le stimuler pour lutter contre le cancer. La vitamine C, vous le savez certainement, c'est celle qui donne la patate, l'énergie. C'est celle aussi que l'on retrouve dans beaucoup de crèmes de beauté, puisqu'elles ont un effet justement stimulant. Et la vitamine K, c'est une vitamine qui va permettre à votre corps justement aussi de ralentir ou de lutter contre l'ostéoporose. Et je le rappelle que pour nous les femmes, c'est important. Et je finis avec le septième aliment anti-âge. Alors cette fois-ci, c'est une épice. Les épices, elles sont vraiment top. Je ferai certainement une vidéo spéciale épices dans quelques temps. Il faut que j'y pense, il faut que je me le note. Mais donc là, il s'agit du curcuma. N'hésitez pas vraiment, je vous invite à rajouter une petite cuillère de curcuma lorsque vous faites griller votre viande par exemple. Le curcuma, c'est un puissant antioxydant qui est riche en fer, en fibres, en vitamine E également. Alors on le sait, la vitamine E, elle est super bonne aussi pour la peau. Voilà, c'est pas grand chose, il faut juste y penser un petit peu et de temps en temps, saupoudrer vos plats d'une petite cuillère de curcuma. Et bien voilà, je viens de vous donner donc les 7 aliments anti-âge naturel. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à la partager auprès de vos amis à qui vous pensez qu'elle pourrait être utile. Moi, je suis ravie
toujours aussi ravie de vous retrouver. Je vous dis merci à vous et merci d'être là parce que la chaîne n'arrête pas de grossir, c'est juste magique. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.